Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, comme l'humour est un peu à l'honneur ces temps-ci, je pourrais dire aussi que la semaine dernière, à Enquête, aussi, on a vu que certains entrepreneurs qui étaient intéressés par le plan Nord. Mais... Ça tout sur Internet, puis ça crée quelque chose. C'est ça, exact. On va revenir à la question sur qu'on appelle le traitement administratif de l'attribution initiale de l'aide sociale, qui a été mise en place il y a quelques années. Moi, j'aimerais voir les impacts de cette nouvelle façon de faire, au fond, du ministère, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le terrain. Sûrement que la ministre est au courant, bien entendu. C'est pas une nouveauté. Cependant, j'aimerais aller un peu plus loin dans la réflexion, voir quels seront les impacts des 235 postes qui seront coupés, et voir aussi l'impact pour les citoyens, pour les demandeurs, au fond, de l'aide sociale, de l'aide de dernier recours, au fond, suite à l'abolition de l'entrevue individuelle lors de la première demande. Donc, pour les personnes qui, malheureusement, doivent demander de l'aide de dernier recours, l'aide sociale, maintenant, il n'y a plus d'entrevue individuelle pour la première demande. Donc, les conséquences de cette abolition de l'entrevue et les conséquences des coupures des 235 postes. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, alors ça me fait plaisir de répondre parce que c'est la question la plus cruciale, je pense, de toute l'étude des crédits. J'en entends parler abondamment. Et je suis en lien avec le comité d'accès aux services au CLE également, ce qu'on appelle le CASC, là, c'est ASC. Alors évidemment, le TAI, là, je vais dire aux gens, c'est TAAI, c'est le traitement administratif. Attribution initiale. Attribution, comment traitement à l'attribution initiale. Alors TAAI, c'est le traitement administratif à l'attribution initiale. Et on me dit qu'on a mis ça en place en 2006, 2005-2006, et c'était suite à une étude de Cyrano qui disait que dans une région par rapport à une autre, il n'y avait pas de processus équitable, il y avait des variations importantes d'une région à l'autre. Alors, ce processus a été mis en place et essentiellement, c'est l'élimination de l'obligation de tenir une entrevue avec la personne requérante. Donc, la clientèle n'a plus à se déplacer systématiquement pour rencontrer un agent dans le cadre d'une nouvelle demande. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont importants, c'est que en fait, je vais faire le portrait de tout ce qui est des services d'accès dans les centres locaux d'emploi parce que je pense qu'à plusieurs éléments, à plusieurs endroits, c'est important. Vous dire qu'au cours des 5 dernières années, alors quand les gens nous disent qu'il y a moins de monde pour le service à la clientèle, vous dire qu'au cours des 5 dernières années, le personnel dédié au service à la clientèle a varié d'1% seulement. 1%. 80% du personnel d'Emploi Québec est dédié au service à la population et cette proportion s'est maintenue au cours des dernières années. Et vous dire, et je pense qu'ils vont tous vous le confirmer, la première affaire que j'ai faite, et je le dis sans, j'ai pas de mérite, là, je suis dans une région donnée et vous savez tous, les collègues qui viennent d'une région, à quel point les services et les gens dans les centres locaux d'emploi, comment chacune de ces personnes-là, elle est précieuse pour une région donnée, en termes d'offres de services, mais en termes, elle représente un emploi dans une région, c'est un emploi important dans une région, parce que c'est une famille qui s'installe, ce sont des enfants qui vont dans l'école, ce sont des gens qui consomment. Alors, écoutez, j'ai pas à vous, mais je peux vous le dire, là, quand je suis arrivée, puis le sous-ministre est là, il peut le confirmer, j'aurais dit, on ferme pas de CLE en région. On n'en ferme pas, et les gens qui sont au service à la clientèle, pour moi, c'est une priorité. Donc, je vous réitère qu'il n'y aura pas de fermeture de CLE en région et que des services de proximité sont assurés dans l'ensemble des régions. Alors, un client qui en fait la demande peut toujours rencontrer un agent. Et on a même fait faire ça, il y a eu des rencontres avec la CASF, on a fait des mises à niveau, et il y a dorénavant 7 pancartes-là dans chacun des centres locaux d'emploi au Québec. Vous demandez de l'aide financière, vous avez des questions, il est possible en tout temps de rencontrer notre personnel.
Alors, moi, j'y tiens, c'est important. Les gens qui disent on parle qu'à une machine, on parle juste à un téléphone, je vous le dis, quiconque, tout le monde peut rencontrer un agent s'il le demande. Alors, la requête, souvent, c'est d'avoir son agent. Alors, ça, c'est plus compliqué. Chaque personne ne peut pas avoir son agent individualisé, mais un agent, en tout temps, peut répondre à un citoyen du Québec qui le demande, qui a des interrogations, qui a besoin d'être informé, qui a besoin d'être guidé dans sa démarche. Alors, en tout temps, une personne peut demander. On parle également bon, alors la fiche va être là. Il y a également la déclaration de service aux citoyens qui a été modifiée pour inclure cet engagement-là. Et il n'y a eu aucune directive du ministère à l'effet de ne pas rencontrer les clients. Ça n'a jamais été donné. Alors, comme je le répète, comme je le disais tantôt, en tout temps, Emploi Québec offre tout le soutien nécessaire pour compléter une demande d'aide financière aux personnes qui en ont besoin. Et également, depuis 2012, depuis récemment, le nombre de documents demandés lors du dépôt de la demande pour avoir accès à l'aide financière de dernier recours a diminué. Et depuis septembre 2011, un agent appelle tous les nouveaux demandeurs afin de s'assurer que ceux-ci comprennent bien les documents qu'ils doivent fournir, ainsi que leurs droits et obligations. Et finalement, je pense que la conclusion, c'est le taux d'acceptation, parce que les gens nous disaient, oui, mais depuis que le TAI est en place, on accepte moins de demandes, moins de gens à l'aide financière de dernier recours. Et je tiens à préciser ici que le taux d'acceptation de 2002 à 2011, et je vous précise que le TAI a été mis en place en 2006, alors de 2002 à 2011, le taux d'acceptation des dossiers à l'aide financière de dernier recours est à la hauteur de 63 % et il a bougé de 0,9 % entre 2002 et 2011. Donc, on voit que le taux d'acceptation est relativement stable, même plus que relativement stable, il est tout à fait stable. Et vous dire également, M. le Président, que il y a des sondages qui sont faits, parce qu'Emploi Québec est très soucieux de son offre de service, de comment son personnel se comporte à l'égard des clients, et il fait des sondages de temps en temps pour être certain qu'on est à la bonne place au bon moment puis que les clients sont satisfaits du service donné. Et je vais vous donner juste quelques données du taux de satisfaction de la clientèle. 95 % des gens pour les services de solidarité sociale sont satisfaits, c'est en augmentation depuis 2002. 94 % des gens sont satisfaits pour les services publics d'emploi offerts aux individus, également en augmentation depuis 2002. Et 98 % des gens sont satisfaits pour les services aux entreprises. Alors 95, 94, 98 %, je pense que on ne dira pas que c'est la perfection parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais c'est quand même des pas considérables. Depuis 2002, il y a eu une nette amélioration. Et je pense que quand on atteint des taux de satisfaction dans un service à la clientèle à la hauteur de 94, 95, 98, je pense qu'il faut saluer le travail des gens qui sont dans les centres locaux de partout à travers le Québec. Ces gens-là sont dédiés, sont dévoués. C'est des gens sur le terrain qui connaissent parfaitement bien les besoins de leur région, de leurs travailleurs. Et moi, je voudrais ici saluer tout ce travail. Et on n'atteint pas des taux de satisfaction à la hauteur de ces chiffres-là quand on n'est pas là, quand on est absent ou quand on ne répond pas. C'est pas vrai. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Tantôt, la ministre nous a mentionné que la variation du nombre d'employés à Emploi Québec avait varié de 1 %. La clientèle. Pour les employés dédiés au service à la clientèle. Okay. J'aimerais ça, si c'était possible, d'avoir la comparaison pour le volet employabilité et le volet solidarité sociale. Ils font, c'est une... Si on a des données, on va vous les donner. Mais ils font ça. C'est une... Depuis quelques années, c'est une mission combinée. Avant, il y avait comme 2 départements dans un même club. Il y avait le département de la solidarité sociale puis de l'emploi. Maintenant, les mêmes travailleurs des centres locaux d'emploi peuvent aussi bien répondre à un travailleur qui cherche un emploi qu'à une personne qui fait une demande d'aide à l'aide financière. Donc, la mission, elle est combinée. Alors, un travailleur peut travailler sur les 2 dossiers. Ouais. Dans les renseignements particuliers... Monsieur le député de Saint-Jean, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Dans les renseignements particuliers, fiche question 24, on demande... Oui, moi aussi. Oui, 24. Oui. On demandait le nombre et le pourcentage de personnes qui sont touchées par les modifications réglementaires à la sécurité du revenu. Ça incluait, selon nous, là, ce qu'on vient de se parler.
on nous répond que la question est non pertinente à l'étude des crédits. Pourtant, la ministre vient de nous dire que c'était la question des... Mais... Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est, est-ce que c'est possible de la part de la ministre qu'elle nous dépose un portrait de la situation depuis 2006, je crois que la nouvelle procédure a été implantée, donc de l'évolution, parce que j'entends ce que la ministre nous dit, j'entends aussi sur le terrain ce que les groupes nous disent, notamment le syndicat de la fonction publique qui nous dit que les taux de refus des nouvelles demandes atteignent 47,2% en région de Montréal, 40% en Montérégie et grimpent jusqu'à 64% en Abitibi-Témiscamingue. Moi, j'entends les deux versions. J'aimerais ça avoir un portrait complet, clair, depuis l'implantation. Donc, je comprends que la ministre va nous déposer un pas, là. portrait. Elle ne nous a pas donné de réponse encore, vous présumez? Ben, j'ai une bonne vision. Peut-être que M. Matt peut nous dire pourquoi c'est écrit non pertinent, là? Moi, on va vous donner Madame un tableau. la ministre? On va vous donner un tableau des taux d'acceptation de 2002 à 2011. Ce qui est important, et je vais le dire parce que je me suis déjà fait prendre à la démarche, on prend un tableau, un mois, puis un autre, Monsieur le Président, puis d'une région à une autre. Quand je dis qu'on a un taux moyen de 63%, c'est clair qu'on peut prendre un mois en Abitibi qui soit à 47, puis on peut prendre un mois en Mauricie qui soit à 80. Et je me suis déjà fait prendre par un collègue qui me prenait le pire des chiffres, puis il prenait pas le meilleur des chiffres. Moi, je vous dis que le taux moyen, il est à 63 et on va vous fournir. J'avais trouvé le CLE dans la région où le taux était bas, mais c'est comme je vous dis, il y a toujours, quand on fait une moyenne, il y a toujours des situations en bas, puis il y a toujours des situations plus hautes. Mais la moyenne est à 63% depuis 2002 et on va vous fournir le tableau qui vous donne ces chiffres-là. L'avoir par région dans ce cas-là? Oui, on peut l'avoir par région, puis on peut l'avoir depuis 2002, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me permettez que... Nous aussi. Oui, on va aller à M. Matt. Nous autres aussi, on veut l'avoir, Mme la ministre, donc vous allez le déposer à la commission. Merci. Tout à fait, ça me fait plaisir, M. le Président. M. Matt, pour le non pertinent, vous commencez, puis après ça, une réponse. Okay. Merci, M. le Président. En fait, c'est la distribution au niveau des règlements. Ça ne touche pas les crédits. C'est pas au niveau, ça n'a pas d'impact au niveau des crédits. Ce que ça a de l'impact, c'est soit au niveau de la répartition des tâches qu'on va faire ou à la répartition interne du niveau des concentrations. Par exemple, depuis la convergence, ce que nous dit notre info de gestion au niveau du coût de revient, c'est qu'à peu près on est passé à peu près à 50% d'activité emploi, 50% d'activité soutien du revenu à l'aide sociale. Mais c'est pas nécessairement lié au crédit qu'on obtient. Ça, c'est simplement un travail qui se fait en regard de l'organisation du travail. Mais c'est dans ce sens-là que la question est pas répondue dans le cadre, est répondue comme non pertinente dans le cadre de ça. Maintenant, les données sur les taux d'attribution seront disponibles par région. Est-ce que, et je veux juste m'en assurer, est-ce que les données que le député de Saint-Jean et que la ministre s'est engagée à nous déposer, est-ce que ce sont des données publiques ou confidentielles? Si c'est des données confidentielles, la distribution va se faire uniquement au député de Saint-Jean, ça ne sera pas déposé en commission, mais si c'est des données publiques, ça sera déposé en commission. En fait, il s'agit d'informations de gestion et c'est quelque chose même de public, on va même le rendre public dans notre site, nous, intranet, éventuellement, là, toutes ces données-là. Donc, ça pourrait être quelque chose. Ce serait préférable pour le moment, avant que vous le rendiez public sur votre site intranet, que ce soit remis exclusivement au député de Saint-Jean et non pas déposé en commission, parce que ça va devenir public sur le site de la commission. On pourra voir les modalités. Là, c'est une question de timing, là, plus que de moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est parce que je veux bien m'en assurer et je veux que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Le député de Saint-Jean a fait une demande. On pourra lui remettre personnellement, mais ça ne sera pas déposé à la commission pour vous permettre au ministère de le mettre à l'intranet quand vous jugerez bon. Ça nous convient. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean, vous voyez qu'on est très dadon. Hein? Moi, je vois tout ça, là. Je vais revenir sur ce que, Madame la ministre, vous avez mentionné précédemment. Vous avez eu aussi l'occasion de l'écrire dans une lettre ouverte dans le quotidien. Et je cite la lettre. Toute personne qui le désire peut en tout temps rencontrer un agent dans un centre situé à proximité de son domicile. J'aimerais souligner le mot « un agent », qui n'est pas son agent. Vous l'avez mentionné, c'est ça que j'ai mentionné tantôt. J'aimerais savoir
Moi, je trouve ça quand même assez problématique pour certaines personnes. On en a parlé précédemment. La question de l'analphabétisme au Québec. On la répond. Ah, bon, parfait. Oui. Votre réponse, j'aimerais ça l'entendre. On a la réponse au dossier que la lettre, on a la réponse de qu'est-ce qui a été fait dans le cas du dossier du monsieur, parce que déjà, cette personne-là, il a été accompagné par Emploi Québec dans sa démarche. Alors, peut-être que le sous-ministre pourra vous expliquer, mais on a la réponse. Je pense qu'il serait oui, souhaitable que nous ayons la réponse. Oui, je pense que c'est Monsieur le intéressant. député de Saint-Jean? Oui? Non, oui. On va le faire maintenant. Monsieur le sous-ministre? Bon. Il y a Celle-là ici. Il y a beaucoup de papier, effectivement. Donc, monsieur le sous-ministre, pour la réponse. Merci. C'est pas celle-là que je veux, c'est celle. Y a-t-il une autre lettre en quelque part qu'on n'a pas vue? Bon. Et là, on a 3 lettres, 4 lettres qui arrivent, non? Bon, je vais y aller pas de papier. Bon, c'est bien. C'est peut-être mieux comme ça. Essentiellement, Une clé USB, monsieur le Oui, député exactement. d'Arthabasca va aimer ça au bout. D'ailleurs, à cet égard-là, On a sorti les 35 000 entreprises, on les a sur, non pas une clé, mais on a mis ça sur un disque, quand même. Sur papier. On Merci. va vous les poser. OK. Donc, monsieur, pour la Oui. réponse. Bon, exactement, le monsieur en question, la personne dont vous avez fait part ce matin, lors de la rencontre, est un client d'Emploi Québec, effectivement, qui a été rencontré, qui a été acheminé. Notre règle générale, puis ça, je me suis peut-être trompé un petit peu dans la réponse que j'ai donnée ce matin, c'est, normalement, on dit 12 mois, incluant un 3 ans d'aide en mesure d'emploi active. En fait, c'est plus large que ça, c'est 12 mois en alphabétisation, mais également on donne 3 ans de formation professionnelle. Donc, il y a une possibilité d'aller jusqu'à 4 ans dans ces cas-là. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement la meilleure formule pour quelqu'un qui part à zéro, surtout quelqu'un qui a un certain pédigré, puis je ne veux pas rentrer dans le détail du dossier personnel, mais notre idée, c'est davantage d'accompagner la personne pour lui dire, s'il y a un très long rattrapage à faire, il y a peut-être du temps partiel qui est préférable et du travail qui pourrait être accompagné de ça. Donc ça, il y a des mesures, effectivement, qui peuvent être offertes à monsieur en question. Mais également, c'est évident que l'idée là-dedans, c'est qu'on ne peut pas faire un rattrapage complet. Là, ça devient un étudiant, même peu importe l'âge, là, lorsque c'est 5 ans d'études, c'est sûr qu'Emploi Québec ne pourra pas couvrir 5 ans d'études, ne pourra pas couvrir des baccalauréats, ne pourra pas couvrir des techniques au complet. Sauf qu'on est sensible à cette question-là, on peut accompagner la personne en question dans un cheminement, puis qui serait peut-être plus intégré en fonction aussi on parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le marché du travail. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout. Donc, il y a une capacité aussi d'intégration à l'emploi et de combiner les questions d'alphabétisation exactement avec ça. Donc, on pourra voir avec monsieur plus précisément pour le cas en question. Président, monsieur le député de Saint-Jean? Monsieur le Président. 2 minutes pour la dernière ronde de questions. Donc, je reviens à ma question. L'agent. Madame, L'agent. bougez pas. Qu'on me dit qu'on peut communiquer avec un agent et non pas notre agent. Quelqu'un qui a déjà, tu sais, quelqu'un qui demande de l'aide sociale ou qui est sur l'aide sociale, c'est pas nécessairement une situation facile. C'est souvent vivre des situations de détresse. On voit les taux d'analphabétisme au Québec qui sont assez élevés. 800 000 Québécois ont des difficultés à dépasser le niveau 2. Tout ça m'amène à dire que moi, ça m'inquiète de voir que la relation de confiance qui peut être basée sur une personne avec son agent, le lien de confiance est en quelque sorte, au fond, mis de côté. Est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que c'est pour des raisons administratives, des raisons de surcharge de travail? Tout ça, là, peut se dire, mais moi, ça m'inquiète beaucoup, cette nouvelle approche-là. Donc, peut-être que la ministre peut m'amener un éclairage sur cette question-là. Madame la ministre. Monsieur le Président, alors oui, je reconnais que ce que les gens demandent, c'est d'avoir les gens, quand je dis les gens, c'est surtout la CASC, là, le comité pour l'accès aux services des centres locaux d'emploi. Ce qu'ils demandent, eux, c'est que chaque personne ait son agent. Ça a peut-être déjà été comme ça il y a peut-être quelques décennies, mais aujourd'hui, Monsieur le Président, 23. oui, probablement.
Monsieur le Président, c'est... je l'ai dit tantôt, je vais le redire. Vous savez que ce qui est avec la fonction publique, la main-d'œuvre, puis les départs à la retraite et tout ça. Je fais déjà mon gros possible, ou l'équipe ici fait déjà leur gros possible pour maintenir les effectifs en service d'aide à la clientèle. Déjà, de maintenir le nombre de gens qui sont disponibles, c'est déjà en soi, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Il y a également, chez Emploi Québec, 500 nouveaux agents par année. Alors, il y a une grande mobilité de la main-d'œuvre. Il y a des déplacements de bureaux. Les gens sont déplacés d'un centre local d'emploi à un autre. C'est une question d'abord d'organisation, c'est une question de disponibilité de la main-d'œuvre. Chaque nouvel agent a une formation de 90 jours. Alors, quand on regarde toute cette complexité-là de disponibilité de main-d'œuvre, ça serait vraiment quelque chose de difficile pour Emploi Québec de dire qu'à chaque personne, il y a son agent. Peut-être que dans le temps, les demandes n'étaient pas aussi nombreuses, les agents n'étaient pas aussi mobiles, ça bougeait pas autant. On me dit qu'il y a un mouvement de 900 personnes par année dans le ministère. Alors, c'est 1000 personnes qui arrivent, qui doivent être formées, qui remplacent des gens qui avaient l'expérience, qui avaient les connaissances. Alors, ça bouge, c'est en mouvance. Et déjà, sincèrement, dans le contexte où beaucoup de gens partent également à la retraite, nous faisons notre gros possible pour maintenir les effectifs et que ça ne diminue pas. Moi, là où je serais profondément blessée et où je comprendrais parfaitement leur requête, c'est s'il y avait de moins en moins de monde pour les servir. Ça, je pense qu'on a une obligation de servir ces gens-là et de leur permettre de rencontrer quelqu'un. Le quelqu'un, c'est peut-être pas la même personne, mais peut-être qu'elle serait partie à la retraite, peut-être qu'elle aurait été déplacée d'un bureau à l'autre. Alors, moi, je pense que si on a une personne à notre service, ces gens-là sont formés pour servir les gens, ils connaissent très bien leur travail. Je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct et que je me suis engagée à l'égard de ces gens-là pour faire un suivi et je leur ai demandé si jamais vous avez connaissance que quelqu'un a été mal servi, qu'on lui a mal répondu, qu'on ne lui a pas prêté un agent alors qu'il en a demandé un, je veux en être personnellement informée. À quel endroit on n'a pas fait ça ou on ne l'a pas bien fait, je veux savoir dans quel club. Et il y avait des témoins quand je l'ai demandé, là, et je leur ai dit, je veux personnellement être informée si vous avez connaissance qu'on n'a pas répondu à vos attentes en termes de services dans un centre local d'emploi. Et je peux le réitérer aujourd'hui. Et je pense qu'ici, on a Mme Bourassa qui s'occupe d'Emploi Québec, et Joanne, elle a le même message. Et quand ça ne fait pas, elle appelle son monde, puis elle est capable de dire, écoutez, c'est pas comme ça qu'on vous a donné les directives, puis on voudrait qu'il y ait une correction. Alors, je me suis engagée, et je pense que toute l'équipe d'Emploi Québec travaille dans ce sens-là, mais je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, je pense qu'on fait déjà le gros maximum pour être à l'écoute et au service de cette population. Merci, Madame la ministre. On s'en va au député de Saint-Jean pour le dernier bloc. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais poser quelques questions basées dans le cahier sur les demandes de renseignements généraux. Donc, question 5, page 21 et les suivantes, je vais les nommer au fur et à mesure. Donc, quelques contrats que j'aimerais avoir quelques clarifications. Le sous-ministre peut répondre, monsieur? Moi, j'ai pas de problème avec ça, autant qu'on ait des réponses. Tout à fait. C'est ça qui m'importe. Je ne veux pas présumer de rien, mais je fais juste rappeler pour les gens qui nous écoutent que pour un contrat d'un gouvernement, plus de 25 000 $, on doit aller en appel d'offres. 100 000 $. C'est 100 000. Ça change vos questions, 25. Hein? Ça change vos questions, hein? Oui. J'ai posé la même question quand mais on va les poser quand même. J'ai fait la même chose que vous. J'ai dit, il y en a 25 000, là. C'est 100 000 depuis l'année dernière. Parfait. Le Conseil du Trésor a corrigé parce que à 25 000, ça donnait pas ça donnait pas suffisamment de marge de manœuvre. Les prix des contrats ayant évolué beaucoup au fil des dernières années. Et les contrats vont demeurer les mêmes. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser les questions. Page 21. Un contrat de 24 500 $ à Marc Pagé pour services professionnels dans le cadre du projet de mise en œuvre d'une solution gouvernementale de gestion des subventions. Moi, j'aimerais ça entendre, voir qu'est-ce que c'est là, une solution gouvernementale de gestion de subventions. Monsieur le sous-ministre.
La personne qui est peut-être la mieux placée pour répondre. La garder près. Oui, tout à fait, pour pas qu'à chaque fois on fasse ça. Donc, on a des questions dans cette page-là, Monsieur le député de Saint-Jean? Est-ce que vous voulez que j'en pose quelques-unes à la fois? Ah, peut-être qu'il peut en poser quelques-unes. Ça serait une bonne idée, parce que les gens pourraient, après ça, on pourrait vous donner des réponses en rafale. Les gens en avant. On agrandira en temps. Page 23. Un contrat à Gartner Canada Corporation. Contrat de 24 400 $ sur gestion de projet. Service conseil en gestion. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par gestion de projet. Dans le troisième, Monsieur le député de Saint-Jean. À la page 47. Un contrat à Optimum Relations Publiques Incorporées. Un contrat de 17 004,63 sous. Service conseil en gestion. Et aussi, juste en bas, Carmen Leblanc. Un contrat de 20 691,25. Aussi en service conseil en gestion. Au fond, ma question, c'est, ça veut dire quoi service conseil en gestion dans ces cas-là? Peut-être que là, ça va m'amener à avoir des réponses pour mes prochaines questions, parce que d'autres que c'est aussi un service conseil en gestion. Donc, Monsieur le sous-ministre, est-ce que nous avons des réponses? La première question, à la page 21. Ou est-ce que nous avons quelqu'un qui sera en mesure de répondre, Madame la ministre? Commencer un peu la réponse, Monsieur le Président. Disons qu'en termes de service conseil de gestion, ça peut être deux niveaux. On peut avoir un niveau conseil interne. Il faut dire aussi qu'Emploi Québec, on gère aussi à travers différentes mesures. On va gérer des services conseils pour ce qui est de la gestion des ressources humaines. Donc, on peut avoir dans certains cas, il faudra voir dans chacun des contrats comme tel. Ça, c'est des contrats qu'on peut générer pour des clientèles d'Emploi Québec, des entreprises, des services aux entreprises. On a du service conseil de gestion. Public, c'est une compagnie de relations publiques. C'est ça. Dans le cas d'Optimum Relations publiques, là, je vais vérifier précisément c'est quoi. C'est Marc Pagé. OK. Dans le cas de Marc Pagé, puis je reviendrai à Optimum. Parfait. Dans le cas de Marc Pagé, c'était de prendre connaissance de la documentation reliée au mandat, de prendre connaissance du logiciel en place au SACE. Le SACE, c'est le secrétariat à l'action communautaire. De prendre connaissance des différentes exigences pour assurer la suite des travaux, de valider avec les responsables de ce mandat la portée exacte de la démarche des prochaines étapes, de rencontrer les ministères impliqués. Donc, on parle de toute la gestion des organismes communautaires dont on a parlé tout à l'heure, de documenter ces travaux et de présenter enfin un rapport final. Dans la démarche, au niveau du SACE, c'est 24 500 $. Ça impliquait des liens avec plusieurs ministères différents. Donc, on a de la façon de travailler avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. On a avec le ministère de l'Éducation, du loisir et des sports. On a évidemment entre nous au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, parce qu'effectivement, Madame la ministre l'a expliqué, on a des organismes externes qui sont aussi des organismes qui travaillent en matière qui sont des OBNL. On a avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est le plus gros ministère responsable d'organismes. Alors, en plus de ça, c'est de travailler en contribution. On a, avec la contribution du Conseil du Trésor le Conseil du Trésor va nous rembourser. Exactement. Ah bon, ben en plus, ça, je l'apprends. Je suis content. Va nous rembourser 24 500 $ pour ce contrat-là en particulier. Donc, ça, c'était celui de M. Pagé. Numéro 2. Ça, c'est lequel? Optimum Communication. Moi, je ne les ai pas nécessairement dans l'ordre, je les ai plutôt dans l'ordre qui arrive. plutôt dans l'ordre dans lequel vous avez posé les questions. Alors, Optimum Relations publiques, c'est un contrat qui a été, mon Dieu, DGA, Direction générale des politiques, de l'analyse stratégique, et c'est toi, ça, Marie-Renée? C'est pour la Commission nationale. Pour la Commission nationale, c'est effectivement le rapport de Mers.
Le rapport de Merce pour Optimum? Non, pour Gartner. Ah ben ça, Gartner, oui. Ça, c'est l'autre après. Là, je suis dans Optimum. Optimum, c'est toute l'activité pour faire connaître, publier le rapport de Merce qui est juste ici. Exactement. Ce rapport-là. Et la conférence de presse, le fait que M. Demers ait fait aussi des relations de presse, des rencontres de tournée. Dubourg, là. Non, Dubourg a suivi. M. Dubourg a suivi. Ça inclut pas l'impression. OK. Parfait. Je pense pas, hein? Et monsieur, la troisième à la page 23, là, Gartner. Bon, Gartner. Vas-y, Normand. Oups, un instant. On va présenter. Vous identifiez, s'il vous plaît. M. Normand. Okay. Vous présentez, M. Normand. Oui. Mon nom est Normand Légaré, je suis sous-ministre adjoint à l'administration du ministère. Donc, Gartner est une firme en informatique qui est mondialement reconnue, qui ne développe pas des systèmes, mais qui conseille les organisations à travers le monde. Donc, le ministère a eu un besoin pour analyser et développer son expertise en matière de gestion de projet et mettre en place un bureau de projet en matière de développement de projets informatiques. Donc, ça fait partie de saines pratiques et de principes qu'il faut faire lorsqu'on développe des projets informatiques. Donc, on leur a demandé des conseils et des outils pour développer nos projets informatiques. Monsieur le député de Saint-Jean, ça répond à vos 3 premières questions? Oui, on va y aller avec les 2 autres parce que le temps passe vite en fouillant dans nos documents. Là. Effectivement, il vous reste 2 minutes pour les 2 prochaines questions. Trio Orange, à la page 75, un contrat de 24 500 pour service de production vidéo, service de photographie. Et à la page 82, un contrat avec le Conference Board of Canada, 3 800 $ pour services reliés à l'accès Internet, services informatiques. C'est vos 2 dernières préoccupations, monsieur le député de Saint-Jean? En fonction du temps que j'ai, oui. Et le temps que nous aurons les réponses, ça va terminer votre bloc de questions. Pas de problème. Non, mais c'est ça que je dis, c'est que le temps que vous allez trouver les réponses, là, parce que je vois qu'on s'affaire en arrière à droite. Monsieur le Président, Monsieur le sous-ministre? Déjà, la première réponse. Le trio Orange, on va chercher mes conference boards, parce que dans mon ancien métier, c'était de m'occuper de ce dossier-là, entre autres, fait que j'ai une bonne idée. Le conference board, on travaille avec eux pour tout le scénario économique. On a parlé tout à l'heure des perspectives d'emploi, le 740 000 emplois. Le point de départ de cette analyse-là, c'est une analyse économique qu'on doit faire sur les grands paramètres. Et comme on sait, ces grands paramètres-là, on doit les travailler avec on les travaille pas en vase clos, on les travaille, c'est le Conference Board qui nous fournit toute l'infrastructure économétrique pour le calcul de ces grands paramètres-là, que ce sont la productivité, etc., etc. Donc, ce sont ces éléments-là qui viennent du contrat du Conference Board of Canada. Dans le cas de Trio Orange. C'est dans le cadre Entraide. OK, c'est dans le cadre du dossier Entraide. Vous savez que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité coordonne, si on veut, toute l'action gouvernementale en matière du programme Entraide. Et le programme Entraide, c'est un succès. Hein, vous savez, c'est le regroupement de la collecte des fonds pour Centraide, pour les partenaires santé et puis la Croix-Rouge. D'ailleurs, vous êtes bonne là-dedans, vous voyez peut-être. Mais la ministre était d'ailleurs la ministre responsable au niveau de l'organisation publique de cette campagne-là. C'est une vaste campagne et c'est le ministère de l'Emploi et de la Solidarité qui assume les responsabilités à cet égard-là. Alors, ce qu'on me dit sur ce contrat, c'est un contrat donc de 24 500, un fournisseur externe responsable de l'enregistrement et de la vidéo promotionnelle avec le porte-parole. Le porte-parole, c'était Fred Pellerin, qui était le porte-parole de la campagne Entraide là, tout au long de l'exercice. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est avec Entraide au niveau de l'action à cet égard-là. Donc, essentiellement, c'est la production de ce vidéo-là là, avec les textes, les détails de la vidéo. Très bonne vidéo, d'ailleurs. Merci, Monsieur le sous-ministre. Monsieur le député de Saint-Jean, puisque vous avez été très sage, 30 secondes pour vos commentaires de la fin. Bien, j'aimerais tout d'abord remercier la ministre pour les réponses et les engagements qu'elle a pris pour les documents qu'elle sera remis.
remercier les fonctionnaires. C'est pas toujours évident, surtout à cette heure-là, de fouiller dans les documents et puis de donner des réponses assez précises à nos questions. Et aussi tout le personnel de l'Assemblée nationale, à vous, Monsieur le Président, mes collègues d'en face. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité et vos réponses.